Bonjour à tous, Magali, fille de Lune Tarot, j'espère que vous allez bien. Nous voici là pour aller voir les énergies pour demain. Demain, mardi 23 mai. Mardi 23 mai, j'ai laissé la fenêtre ouverte. Enfin, si vous entendez les tourterelles. Bref. Mais vous entendrez peut-être aussi ma voisine qui tousse parce qu'elle a le Covid à nouveau. La pauvre. La pauvre. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez la paix, j'espère que vous avez bien commencé la semaine, j'espère que vous avez passé un très bon week-end, j'espère que vous êtes en pleine forme, en forme de 8 s'il faut. Pourquoi en forme de 8? Mais parce que c'est simple et fluide, messieurs, dames. Je suis en train de travailler sur les mensuels qui sortiront samedi, souhaitez-moi bonne chance. C'est drôle parce que ça demande vraiment une énergie concentrée et soutenue, c'est intense. Si vous n'aviez pas vu celui du mois dernier, dites-moi, faites un retour en arrière et dites-moi ce qui s'est passé, comment vous avez vu. Tiens, ce sera intéressant ça, comme expérience de feedback. Bref, allons voir les énergies pour demain, messieurs, dames. Demain, souriez avec Vénus, des changements excitants qui vous appellent avec Uranus. Le nouveau cycle est en train de soutenir les mouvements vers votre objectif et vos actions avec une vision toute personnelle. On aime bien la vision toute personnelle. Oh là, mais je suis carrément en décalage maintenant avec mes mains en haut. Eh ben, comme ça. Ah, c'est très étrange. C'est très étrange. Vous allez voir, je suis au ralenti en haut. Allons voir les énergies pour ce mardi. Pour ce mardi, oh, il y a quelque chose, vous en avez gros sur le cœur. Pourquoi vous en avez gros sur le cœur? En général, la carte du 5 de coupe, il y a quelque chose qui ne va pas comme on en aurait envie, mais en tout cas, même si le cœur est peut-être en berne, la raison, elle, est fixée droit devant. De toute façon, moi, j'ai droit au bonheur. Je vais trouver... Et s'il faut que j'investisse en moi-même, alors je le ferai. Il y a quelque chose qui est très... il faut laisser certaines choses derrière vous parce que malheureusement, dans l'immédiat, elles ne vous apportent pas le bonheur escompté, ou il y a quelque chose qui reste peut-être entre deux eaux et du coup, ça vous déçoit. Intéressant d'avoir ce 10 de coupe ici. Parce que je pense que votre état d'esprit est quand même hyper positif. Et que même s'il y a certaines choses avec ce 4 d'épée à l'envers qui ne sont pas vraiment réglées, qui ne sont pas complètement digérées, vous avez une énergie qui est de regarder de l'avant, j'ai envie de dire. Ou alors, en ce mardi, il y a quelqu'un ou quelque chose qui viendra... Non, ça fait trop de cartes. Qui viendra vous montrer j'ai envie de dire vous montrer le côté positif des choses. Le valet de bâton, c'est l'électron libre, mais c'est aussi cette nouvelle qu'on apprend et qui nous met le sourire aux lèvres. Ce qu'on entend, quelqu'un qui arrive avec une énergie phénoménale et qui n'est pas forcément inscrit dans votre situation, mais qui vient redorer votre regard sur la suite. Et en plus, cette personne, elle a une certaine sagesse, même si c'est bref, cette rencontre, même si il y a quelque chose qui est presque du déjà vécu qu'elle vous apporte en supplément ou en complément de votre situation. Mais c'est drôle parce que je pense que vous savez avec ces 2-6 que pour pouvoir justement aller de l'avant, il va falloir vous distraire en passant par quelque chose qui est facile pour vous. C'est-à-dire aller voir des amis et passer du temps à écouter quelqu'un justement qui va pas bien, ou il y a quelque chose d'un échange où il faut que vous vous investissiez totalement pour, alors j'ai presque envie de dire, réparer les choses ou rétablir l'ordre des choses, qui fait que quand on n'a pas eu ce qu'on voulait avec ce 5 de coupe, au final c'est presque plus facile de donner. J'ai presque envie de dire de faire plus de vide à l'intérieur et de donner quelque chose. Je vais regarder ce que c'est quand même pour qu'elle soit tombée comme ça. De donner quelque chose à quelqu'un d'autre ou dans un autre domaine pour que l'univers vous remplisse, on dira. Même si avec ce 4 d'épée à l'envers, il y a quelque chose qui vous... j'ai envie de dire...
il y a quelque chose qui se dit, je reviendrai dessus. Je reviendrai dessus, je sais pas exactement ce qui m'a touché, ce qui m'a ennuyé, ce qui m'a... On a la carte, c'est ça, il y a une idée d'être un peu pacifié quand même. On a le 5 de coupe et on a le 5 de bâton à l'envers. On arrête les combats mentaux, on va trouver le bonheur exactement là où il est. C'est-à-dire dans ce qui nous intéresse, dans ce qui réveille nos vibrations positives. Et c'est intéressant parce que cet amoureux à l'envers, c'est soit... Ça va dans la foulée de notre 5 de coupe, quelqu'un qui n'a pas les mêmes envies que vous, ou une désynchronisation d'une connexion, quelqu'un qui n'est pas prêt à vivre ce que vous voulez vivre. Et puis c'est drôle parce que l'amoureux c'est le 6, et maintenant on a 6, le nombre du diable quand même. Il y a quelque chose, il y a quelque chose, je pense, d'une tentation. Est-ce que c'est toxique? Est-ce que c'est agréable? Est-ce que c'est fait pour être là ou en tout cas sur la durée? Je pense, vous êtes dans un moment de vie et on a cette sensation où votre tête c'est déjà là où il faut aller et il faut aller de l'avant. Le 6 d'épée, c'est vraiment... On regarde les choses, on dit bon allez, il faut progresser, je vais pas rester là planté à me poser des questions, ou parce qu'on a le 4 et le 6, il nous manque le 5, ou à nous disputer. Donc vous êtes peut-être déjà plus avant et justement il n'y a pas besoin de se disputer avec qui que ce soit. Il y a des choses qui sont confortables et agréables avec ce 10 de coupe, mais il y a aussi des choses, parce que ce 10 de coupe est dans cette position là où ça c'est pas aussi réussi que ça le devrait. Et du coup, au lieu de se battre avec des orties, au lieu de se faire violence, il y a quelque chose de l'ordre de bon, j'ai fait tout ce que je pouvais, maintenant, laissons ça là. Mais je vois bien que vous pouvez pas faire plus, si vous voyez ce que je veux dire. Donc c'est pour ça que votre esprit doit se calmer. Mais je pense qu'il doit se calmer parce que quelque part, vous êtes forcé avec ce pendu à l'envers qui a jailli de ce jeu-là. Et que c'est pas forcément le choix que vous auriez fait, surtout avec cet amoureux à l'envers. Mais il y a peut-être aussi un élément dans ce mardi qui va vous montrer, avec ce valet de bâton, qu'au final, le choix, il est peut-être mieux comme ça. Parce que le valet de bâton, c'est un message, ou c'est un messager en tout cas, quelqu'un qui fait le premier pas, quelqu'un qui fait un geste, Mais ce geste-là, avec ce 4 d'épée à l'envers, il réveille quelque chose qui n'est pas passé, si vous voyez ce que je veux dire. Et avec ce 6 de denier, on a l'impression que vous savez que dans cette équation-là, il y en aura toujours un qui donnera plus que l'autre. Alors, qu'est-ce qui vient être réveillé avec ce 4 d'épée à l'envers? Qu'est-ce qui... Je pense que il y a un choix qui est fait par une seule personne. C'est un choix unilatéral et ça nous parle... Le 6 de denier, c'est unilatéral aussi. Et quelque part... cette obligation de rester comme ça et de... Alors maintenant, c'est subir ce qui se passe, mais c'est aussi se dire, de toute façon, là, dans l'immédiat, dans les poches, j'ai rien qui conviendrait. Et ce valet de bâton, il a pas de poche, on a envie de dire. On a la carte du 3 de denier avec ce 4 d'épée à l'envers. Le 3 de denier, c'est quand même avoir envie de... avoir envie d'aider, avoir envie de faire partie, avoir envie de dépatouiller les choix. Mais entre ce 3 et ce 6, il y a quand même bien des efforts d'investissement. Et je pense que c'est comme si vous receviez une nouvelle et que ça venait... C'est une nouvelle de... Alors j'ai presque envie de dire de... Je fais des efforts, ce 3 de denier.
Je fais des efforts et quelque part c'est aussi tous les efforts que je peux faire parce que le valet de bâton il n'est pas là pour faire des efforts, il est là pour vivre la vie intensément, il est là pour sourire, il est là pour donner de l'envie, du plaisir, c'est de la musique, c'est des actes, c'est des rires, c'est des idées. Mais il y a quelque chose dans ce tirage où on a l'impression que vous êtes déjà plus loin dans ce que vous voulez vivre. Et je pense que ce valet de bâton, il dit tout simplement, mon choix c'est ça, et c'est à peu près tout ce que je peux donner. Alors si c'est au travail, vous savez que vous êtes accompagné de quelqu'un qui, malgré tous ses efforts, on a la carte du 4 de coupe, malgré tous ses efforts, est pas vraiment, j'ai envie de dire, porteur ou peut faire certaines choses, mais sur d'autres, il est complètement incapable. Si c'est quelqu'un qui est autour de vous, c'est une énergie qui est là pour, comme je vous le disais, apporter de la créativité, relancer quelque chose. Mais il y a aussi certaines choses, peut-être chez cette personne, qui ne sont pas encore complètement... Il y a peut-être une certaine notion de jeunesse dans les capacités. C'est pas forcément de l'immaturité, mais pas assez de macération, parce que c'est pas maturité que je cherche. C'est plus des expériences de vie sur comment faire les choses. Mais c'est drôle parce que j'ai le sentiment que cette personne, elle est vaillante quand même avec ce 3 de denier. Mais c'est comme si elle vous disait, alors que vous voulez ça, je vais mettre par là, et puis cette personne, elle vous dit, moi, je peux te donner que ça, parce que tout le reste, je m'en sers. Et puis dans l'immédiat, je vois pas très loin. J'ai envie d'écouter cette musique, j'ai envie de... Donc il y a quelque chose, c'est intéressant parce qu'il y a quelque chose qui chez vous est positif dans l'idée de vouloir progresser, même si la situation émotionnellement est complexe. Et c'est aussi ne pas vous en faire et ne pas vous en vouloir, de vouloir justement ce 10 de coupe, cet épanouissement émotionnel. Mais il y a quand même ce petit électron libre, ce valet de bâton, qui, si vous le regardez pour ce qu'il est un valet de bâton, a une énergie phénoménale, qui déplace tout, mais vous ne pouvez pas vous mettre en avant par rapport à cette personne, ou vous ne pouvez pas vous mettre en priorité dans l'équation que vous avez, parce que c'est quelqu'un qui n'est pas dans une équation, c'est quelqu'un qui peut donner quelques petits échantillons, mais au final, si avec ce 4 de coupe, vous voulez revenir à quelque chose qui est vraiment plus amical, où on s'écoute, où on s'entend, mais où on médite sur ce qu'on se propose, il y a quelque chose qui doit être complètement, j'ai presque envie de dire perdu dans l'échange. Et je dis pas doublé, je dis bien perdu dans l'échange. Mais comme si vous deviez rassurer l'autre sur ce qui est bien là, quoi qu'il se passe. Et j'ai presque envie de dire, on dirait, c'est presque une feinte. Parce qu'au final, vous avez des énergies qui sont complètement différentes. Et pour revenir à quelque chose qui soit de l'ordre de « entends-tu ce que je veux de toi ?» avec ce 4 de coupe, il faut être prêt à relâcher quelque chose complètement. Alors j'ai presque envie de dire l'ego, c'est sûr, surtout avec ce 5 de bâton où c'est pas la peine de montrer qui est le plus fort. De toute façon, il n'y a pas de perdant, il n'y a pas de gagnant. Mais cette personne apporte quelque chose qui est ouvert, mais je sais pas si c'est ce qui vous convient. J'aime beaucoup cette carte du 4 de coupe. Qu'est-ce qu'elle est belle, regardez. Moi j'ai mon petit lapin, alors tu sais quoi, tes coupes. Et puis j'ai déjà 3 coupes qui sont plutôt pas mal. Je sais pas si tu me demandes de faire tous les efforts, je vais avoir envie de ce que tu as à proposer, parce qu'au final, avec ce 5 de coupe, je sais bien que c'est pas forcément ce qui me fait rêver, on dirait. Qu'est-ce qu'on peut rajouter à ce tirage en ce mardi? Oh, je pratique la projection astrale pour découvrir les messages de mes guides et de l'univers.
Il y a des messages, messieurs, dames, tiens. Si vous avez des... Je crois que je vous l'avais déjà demandé, mais si vous avez des choses simples, des méthodes, pas forcément des méthodes, mais des livres ou des choses que vous avez appris sur la projection astrale. Moi, je suis à des voyages astro. Je suis preneuse. Commentez, n'hésitez pas. Abonnez-vous à la chaîne, aimez la vidéo si ça résonne. Si vous avez besoin d'un tirage privé, vous avez mon adresse email dans la petite boîte juste en dessous. Je vous souhaite un très joli mardi et je vous dis à bientôt.